Près de 20 000 euros. C'est ce qu'une Renault Zoé perd en 5 ans, 30 852 euros neuve en 2020, 11 293 euros à la revente aujourd'hui. Moyenne constatée sur les annonces du Bon Coin. Sans rouler de travers, sans la rayer, sans une seule panne, juste en attendant. Et encore, ce n'est même pas la pire de mon classement. La pire, je vous préviens, n'est même pas une électrique. Ces 20 000 euros, personne ne vous les facture. La décote n'est sur aucun ticket, aucun prélèvement, aucune échéance. Pourtant, c'est la plus grosse dépense de votre foyer, devant le carburant, devant l'assurance, devant l'entretien. Avant de dérouler la liste, 2 minutes pour comprendre ce qu'on mesure, parce que la décote, tout le monde en parle, et presque personne ne sait la lire. Une voiture neuve perd 20 à 25% de sa valeur la première année. La première année! Vous sortez de la concession, vous faites 3 km et un quart de votre argent s'est évaporé entre le parking et le premier rond-point. À 3-5 ans, la moyenne nationale tourne autour de 50%. Ça, c'est la norme, le cas général, le tarif de tout le monde. Le classement d'aujourd'hui, c'est ceux qui font pire que ça, nettement pire. Allez, on descend l'escalier. 10e place. La Volkswagen ID3, moins 58% en 5 ans, étude Le Bon Coin 2025. Et accrochez-vous, c'est la meilleure des électriques du classement. La meilleure. Quand perdre 58% de votre mise vous met sur le podium des bons élèves, ce n'est pas l'élève qui a un problème, c'est le concours. L'ID3, c'était la voiture qui devait faire oublier le Dieselgate, la Golf de l'ère électrique, juré, promis. Résultat, plus de la moitié de la mise du premier propriétaire envolée avant la 6e année. Pourquoi? Premier mécanisme du dossier, et il va revenir tout au long de la liste, le prix du neuf s'effondre. Les constructeurs ont taillé dans les tarifs du neuf électrique à coup de remises et de nouvelles versions moins chères, pendant que l'essence, elle, tenait ses prix. Chaque baisse de catalogue réévalue instantanément, à la baisse, toutes les voitures déjà vendues. Votre voiture d'occasion ne vaut jamais plus que le neuf moins l'usure. Si le neuf plonge, votre occasion plonge avec. Vous n'avez rien fait de mal, vous avez juste acheté avant la démarque. Et le champion du monde de la démarque, justement, c'est le numéro 9. La Tesla Model 3, moins 59% en 5 ans sur les annonces françaises. Et derrière ce chiffre, il y a une mécanique que Tesla a transformée en arme commerciale. Comment on en arrive là? Parce que Tesla a fait quelque chose qu'aucun constructeur n'avait osé faire à cette échelle. Baisser les prix du neuf plusieurs fois pour pousser le volume. Officiellement, pour conquérir de nouveaux clients. Dans les faits, chaque baisse de tarif a été financée par la valeur résiduelle des clients existants. Le fidèle qui a payé plein pot la première année a servi de variable d'ajustement à la conquête commerciale des années suivantes. Le résultat était prévisible, il était même mathématique. Une occasion n'a aucune raison de valoir plus cher qu'un neuf désormais bradé. Et ce résultat a été assumé. C'est ça le piège de l'écrasement par le haut. Vous n'avez ni roulé, ni cogné, ni rien fait de travers. C'est le catalogue du neuf qui a bougé sous vos pieds, et votre cote a suivi. Une marque qui avait la meilleure cote du marché électrique, rabotée par ses propres décisions de tarifs. Numéro 8, la Peugeot E208, moins 61% en 5 ans. Toujours la même étude. La citadine française par excellence. La voiture qu'on vous a présentée comme le choix raisonnable de la transition. Et voilà le deuxième mécanisme du dossier, les aides publiques. Le bonus écologique s'applique au neuf uniquement. L'acheteur de la E208 neuve touche son chèque de l'État. L'acheteur de la même voiture d'occasion, lui, paie plein tarif. Donc pour que l'occasion reste vendable face au neuf subventionné, il n'y a qu'une variable d'ajustement possible, son prix, votre prix, la cote de votre voiture. Dit autrement, chaque bonus versé sur une voiture neuve appuie un peu plus sur la tête de toutes les voitures d'occasion équivalentes. L'État subventionne la décote de votre véhicule et il le fait avec votre argent. C'est d'une élégance remarquable. Numéro 7, on y revient à celle du début, la Renault Zoé, moins 63% en 5 ans. C'est elle, le chèque de l'ouverture. 30 852 euros neuve en 2020, 11 293 euros de valeur moyenne en 2025. 19 559 euros partis en fumée. Étude Le Bon Coin sur les annonces réelles. Et les propriétaires, assis sur cette perte, pour la plupart, ne le savent pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore essayé de la revendre. Et la Zoé a une circonstance aggravante que personne d'autre n'a dans ce classement, la location de batterie. Pendant des années, Renault a vendu la voiture sans la batterie. La batterie, vous la louiez. Et quand vous revendez,
Le loyer suit la voiture. L'acheteur suivant doit reprendre le contrat, de 69 € par mois pour les petits rouleurs à 120 € par mois selon le kilométrage. Barème relevé par l'Argus. Vous achetez une occasion avec un loyer dedans, à vie. Forcément, ça refroidit. Une Zoé dont la batterie a été rachetée auprès de la DIAC et qu'on revend donc sans loyer, part plus cher et plus vite que la même avec contrat collé dedans. La seule voiture d'occasion du marché français qu'on vous livre avec un abonnement obligatoire à l'intérieur. Numéro 6. Et là, surprise, la Nissan Micra diesel, moins 64% en 5 ans. Pas une électrique, un bon vieux diesel de petite taille. Je vous l'avais dit. Ce classement n'est pas une exécution de l'électrique, c'est une exécution de tout ce que le marché ne veut plus. Et le marché ne veut plus de petits diesels urbains, plus du tout. Entre les vignettes critères, les zones à faibles émissions et la peur du contrôle technique, le petit diesel de ville est mort commercialement. La Micra diesel perd autant qu'une Audi e-tron, pour une voiture qui n'a jamais rien promis à personne. Condamnée non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Exécution sommaire, on passe. Mais retenez bien cette Micra, le marché ne pardonne rien, et l'énergie n'est pas le seul crime qu'il punit. Il punit aussi le risque, et ça, on le verra en grand. On arrive à la moitié du classement, et c'est le bon moment pour vous dire un truc. Tous ces chiffres ont un revers. La décote des uns, c'est l'aubaine des autres. État de la batterie, certificat SOH, contrat de location caché, historique trafiqué, l'occasion électrique est un champ de mine pour qui débarque sans méthode. J'ai mis 30 ans de métier dans un guide. Acheter une occasion sans se faire arnaquer, édition 2026. Il est sur heuredelauto.com, rubrique boutique, 8,95 €. Et dites-moi en commentaire quelle voiture vous comptez revendre. Je lis tout et ça oriente mes prochaines vidéos. Allez, numéro 5. Et c'est ici que la leçon sur les pourcentages prend tout son sens. L'Audi e-tron, moins 65% en 5 ans. Le pourcentage est à peine plus élevé que la Micra, 1 point d'écart. Mais maintenant, regardez ce que ça pèse en patrimoine. Le même pourcentage appliqué à une électrique premium, ce n'est pas la même douleur. La Tesla Model S, qui chute autant, c'est plus de 50 000 $ partis en fumée sur le marché américain, d'après IC Cars. Données américaines, mais le principe est universel. Un gros pourcentage sur un gros prix, ça fait une perte colossale. Voilà la différence entre une décote en pourcentage et une perte en patrimoine. Le premium électrique, c'est la décote à l'échelle industrielle. Même vitesse de chute, mais de beaucoup plus haut. Et l'e-tron n'est pas un accident isolé. C'est la démonstration que le luxe ne protège de rien en électrique. Les 4 anneaux, le cuir, la calandre, le marché de l'occasion s'en moque. Il regarde l'autonomie d'il y a 6 ans, la vitesse de recharge d'il y a 6 ans, et il tranche, sans appel. Numéro 4. La Fiat 500e. Et celle-là, ce n'est même plus le marché de l'occasion qui l'a jugée, c'est l'usine. À partir de l'automne 2024, Stellantis a mis l'usine de Mirafiori au chômage technique à répétition, avec un arrêt net de la 500 du 2 au 17 décembre 2024, faute d'acheteurs. Sur l'ensemble du segment, les ventes de citadines électriques en Europe ont reculé de 54% sur les 10 premiers mois de 2024. Personne ne voulait de cette catégorie au prix demandé, et la 500e, affichée à 30 400 € de prix de base, en a fait les frais. La voiture qu'on vous présentait comme l'avenir de la ville n'a pas trouvé ses clients, ni en neuf, ni par ricochet, en occasion. Quand le constructeur lui-même arrête les machines, quel message vous pensez que ça envoie au marché de la reprise ? Une citadine dont l'usine ferme par manque de demande ne se revend pas. Elle attend. Une voiture adorable, vraiment. Mais l'adorable ne cote pas. Numéro 3. Montez en gamme, montez en perte. La Mercedes EQS, la limousine électrique. Le vaisseau amiral qui devait prouver que l'étoile pouvait électrifier le luxe. Et le marché l'a renvoyé à l'usine. Les ventes mondiales d'EQS ont chuté de 52% en 2024. Et Mercedes a fini par suspendre la production destinée au marché américain à compter du 1er septembre 2025, face à la mévente et à la fin des aides US. Pour écouler les invendus aux États-Unis, la marque a cassé les prix de toute sa gamme électrique EQ à l'été 2025, de 4% sur la berline EQS à 16% sur l'EQE selon les versions. Données américaines, mais le signal est le même partout. Quand un constructeur premium brade le neuf de son propre vaisseau amiral, tout ce qui s'est vendu avant prend le choc en pleine cote. Les clients de classe S,
Les vrais, ceux qui signent sans regarder le prix, ont regardé l'EQS et ils sont repartis en classe S thermique. Le directeur du design de Mercedes l'a reconnu lui-même. Un modèle lancé 10 ans trop tôt, traduction d'atelier, ils ont sorti la limousine électrique avant que le marché en veuille. Et c'est le premier acheteur qui paye l'addition à la revente. Numéro 2, la Nissan Leaf. Moins 67% en 5 ans. Étude Le Bon Coin. La pire électrique du classement. La pionnière, la première électrique de grande série au monde. Celle qui a essuyé les plâtres pour tout le monde et qui le paye aujourd'hui plein tarif. Le drame de la Leaf, c'est le 3e mécanisme du dossier. La technologie galope et l'occasion reste sur le quai. Une Leaf de 2019, c'est une recharge lente. Une autonomie dépassée, un standard de prise qui se raréfie. Une Clio Essence de 2019 fait exactement le même métier qu'une Clio de 2026. Une électrique de 2019 est techniquement périmée. Et le marché valorise la péremption comme il l'a toujours fait. Il la brade. Ajoutez la peur qui plane sur toute électrique vieillissante. La batterie. Un remplacement hors garantie, c'est de l'ordre de 15 000 à 20 000 euros. Fourchette de marché, ça dépend fortement du modèle et de la capacité. Sur une Leaf en fin de décote, la simple existence de ce risque écrase la négociation. Le remplacement peut valoir plus cher que la voiture elle-même. Et le vrai poison, c'est l'incertitude. Sans certificat d'état de santé de la batterie, ce fameux SOH, l'acheteur d'occasion ne sait pas ce qu'il achète. Une batterie dégradée peut diviser la cote par 2. Pas de SOH dans l'annonce? L'acheteur imagine le pire et il déduit le pire du prix. Le doute, à lui seul, fait baisser la cote. Résultat à l'échelle du marché, mesuré par AAA Data pour l'Avéré et Mobilians au premier trimestre 2025, 134 jours en moyenne pour vendre une électrique d'occasion, contre 100 pour un thermique. Et maintenant, le numéro 1. Je vous avais promis qu'il ne serait pas électrique. Le voilà. La Peugeot 208 PureTech. Le moteur 3 cylindres essence, dont la courroie de distribution, baigne dans l'huile et se délite. Vous connaissez le dossier mécanique, on l'a traité ici. Aujourd'hui, on parle de ce qu'il a fait à votre argent. Et c'est l'UFC Que Choisir qui a posé le mot juste, la double peine. La panne moteur qui peut vous tomber dessus, d'un côté, et de l'autre, la revente qui s'effondre parce que plus personne ne veut prendre le risque. Vous payez 2 fois pour le même moteur. Et ça, ce n'est pas une impression, c'est chiffré. Sur le marché de l'occasion, un véhicule à moteur PureTech encaisse 5 à 15% de décote supplémentaire par rapport à un équivalent diesel ou électrique. Fourchette relevée par les professionnels du rachat en 2025 à 2026. Et quand on met 2 citadines du même âge côte à côte, l'écart saute aux yeux. Une Peugeot 208 Essence, du milieu des années 2010, affiche environ 61% de pertes, là où une Volkswagen Polo équivalente n'en perd que 48. 13 points d'écart pour le même usage, juste à cause du moteur. Relevé Welts, juillet 2025. Le marché price le risque de panne aussi sec qu'il price la peur de la batterie sur une électrique. Peu importe l'énergie, la décote suit le risque. Et elle traîne. Une PureTech suspecte se vend plus lentement parce que l'acheteur informé prend son temps ou passe son chemin. Et le constructeur le sait. La preuve, elle est imprimée noir sur blanc. Le 19 mars 2024, Stellantis a allongé la garantie de ses moteurs PureTech Essence jusqu'à 10 ans. 175 000 km pour le 1,2, 180 000 pour le 1,0. On ne prolonge pas à ce point la garantie d'un moteur qui va bien. C'est l'aveu sur le contrat. Ils ont vendu ce moteur pendant des années, partout, sur toute la gamme. Et aujourd'hui, c'est l'acheteur d'occasion qui exige la garantie encore valable avant de signer. Sinon il fuit ou il déduit le risque du prix. Un moteur qu'il faut garantir 10 ans pour le rendre revendable, ce n'est plus de la décote. C'est une mise en accusation signée par le constructeur lui-même. Voilà le classement. Maintenant, prenez 30 secondes de recul avec moi. Parce que la photo d'ensemble dit quelque chose que chaque chiffre isolé ne dit pas. 8 électriques ou assimilés sur 10. Et les études convergent toutes. Je ne vous cite que du sourcé. L'américaine IC Cars mesure en 2024 une perte moyenne de 58,8% à 5 ans pour les électriques contre 45,6% toutes motorisations confondues. Sur 800 000 voitures de 5 ans analysées, avec des sommets, une Jaguar I-Pace y abandonne 72,2% de sa valeur, une Tesla Model S
65,2%, soit plus de 52 000 $ de pertes sur une seule voiture. Données américaines, je le redis, mais la hiérarchie vaut partout. Alors ce soir, faites le seul geste qui compte. Prenez 10 minutes. Allez sur 2 ou 3 sites d'annonces, cherchez votre voiture, même année, même motorisation, même kilométrage, et regardez les prix affichés en face. Pas la cote théorique d'un barème, les vrais prix demandés, moins la marge de négociation. Ce chiffre, c'est votre patrimoine réel, celui qui dort dans votre garage ou fond dans votre cour. Si votre voiture est dans la liste de ce soir, vous savez maintenant que chaque mois d'attente a un coût et vous pouvez décider en connaissance de cause. Vendre, garder, racheter la batterie, anticiper. Si elle n'y est pas, vous dormirez mieux et vous saurez quoi fuir au prochain achat. La décote, c'est la seule facture que vous payez les yeux fermés. Ouvrez-les ce soir.